Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi on n'a pas fait de récolte dans les chardonnays. Donc comme vous le savez, sur les chardonnays, la récolte a été catastrophique. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse plus de vous montrer, c'est pourquoi la récolte a été catastrophique. On le voit bien sur les pieds, surtout maintenant. On est le 3 décembre, donc on voit bien, il n'y a plus de feuilles. On voit bien l'impact que le gel a eu sur les bois. Donc on va voir comment ça s'est... qu'est-ce qui a fait qu'on a eu si peu de récolte. Donc là on est au Clos Gandin. Alors je pense avec le contre-jour vous verrez pas trop. Pour ceux qui reconnaissent, on est sur notre parcelle donc du Clos Gandin, sur le village de Plotte. C'est une des parcelles qui a été le plus touchée. Malheureusement ça n'a pas été la seule, mais en chardonnay c'est une de celles qui a le plus gelé. Allez, je vous montre tout ça. Donc le Clos Gandin chez nous, c'est une parcelle qui est plantée en chardonnay, pliée en arcure. Donc en arcure, ça veut dire que la baguette, elle est pliée tout simplement en arcure, c'est pas très compliqué. Donc elle a cette forme là. Alors pourquoi des chardonnays pliés en arcure? Parce qu'ici on est sur un clone qui est le 809. C'est son nom, il est numéroté comme ça. Et il a comme particularité, mais comme beaucoup de chardonnays, traditionnellement le chardonnay par chez nous il est plié en arcure. Mais c'est d'autant plus important sur le 809 si on le pliait à plat, donc uniquement sur le fil du bas, comme par exemple les rouges chez nous, ça ne ferait pas de vin. Le fait de plier en arcure permet de favoriser la fructification. Et même j'irai un petit peu plus loin. Pour être plus précis, on plie cette baguette en arcure, permet vraiment de ralentir le flux de sève et de répartir la végétation sur l'arcure. Mais d'une manière générale sur la vigne, on plie ce qu'on appelle une baguette. C'est pour limiter l'acrotonie de la vigne. Alors l'acrotonie c'est quoi? C'est le phénomène qui fait que sur ce végétal là, mais comme sur d'autres végétaux, d'autres arbres notamment, d'autres arbustes ont une croissance avec de l'acrotonie. C'est tout simplement le fait que ce sont les bourgeons de l'extrémité des rameaux, donc en l'occurrence de la baguette, qui ont tendance à plus se développer. Et donc le fait de mettre la baguette en arcure ou d'une manière générale de la plier permet de ralentir le flux de sève et de répartir le flux de sève de manière plus homogène sur l'ensemble du sarment, et notamment plus particulièrement sur la partie arrière, sur le pied, parce que sinon elle se développerait que à l'extrémité. Donc là sur le chardonnay, ça reste toujours quand même très marqué, parce qu'en général, normalement, c'est cette partie-là de la baguette qui se développe le plus sur le chardonnay. C'est cette partie-là qui va porter le plus grand nombre de raisins. Je dirais que sur cette partie-là de la baguette, c'est là-dessus qu'il va y avoir en gros plus de 50%, je dirais même 60-70% de la récolte. Parce que en temps normal, alors j'essayerai de vous en trouver des qui ont eu à peu près un développement normal. Vous avez des rameaux qui se développent ici, qui font à peu près ce diamètre-là, et ce sont ces rameaux qui vont porter les raisins. Donc voilà, ici vous avez un pied qui s'est développé à peu près normalement. Donc normalement, sur le bout de la baguette, ici, à chaque nœud, vous avez des pousses qui poussent comme ceci. Donc là, bon, il n'y en a que 3. Mais normalement, vous verrez, il devrait y en avoir 2 supplémentaires. Ces 2 qui ont gelé, là on voit toujours la pousse gelée du printemps qui est restée accrochée. Voilà. Donc normalement, il y aura au moins 4 ou 5 et chaque rameau porte 2 voire 3 grosses grappes. Donc c'est sur cette partie du pied qu'en général, il y a le plus de raisins. Sur la partie arrière, vous voyez, il y a tendance à avoir du bois, mais ce sont des grands bois qu'on va utiliser pour la taille de l'année d'après, donc en l'occurrence cette année pour 2022. Mais ça porte du raisin, mais ce ne sont pas les plus gros et en quantité toujours inférieure. Donc vous l'avez compris, notre problème cette année, c'est qu'avec le phénomène d'acrotonie, ce sont les bourgeons
en bout de baguette qui se sont développés en premier. Ils étaient déjà donc beaucoup plus sensibles au gel, donc dans la majorité ils ont gelé. Là vous pouvez le voir, hein. On retrouve encore ces petites pousses sèches ici, ici. Donc comme ils étaient en avance, ils ont gelé et puis rien n'a repoussé à la suite. Et donc comme c'est sur cette partie là que normalement il y a le plus de raisin, ben c'est là que les pertes ont été les plus importantes, notamment sur le chardonnay. Le chardonnay étant toujours le cépage le plus en avance, ces bourgeons là étaient sortis, ils ont gelé, et en plus comme c'est sur cette partie là que normalement la vigne porte le plus de raisin, le problème est double. Non seulement on a perdu ces bourgeons là, mais on a perdu d'autant plus de raisin. On le voit bien, hein, par exemple sur ce pied, vous avez, donc ça c'est ce qu'on appelle les courants, hein, c'est les bourgeons qui se développent à l'extrémité de la baguette et qui portent les raisins dont je vous parle. Vous en avez un qui s'est développé, alors que normalement il y aurait dû en avoir au moins 3 ou 4. Et ceci, bah vous voyez, ça c'est un contre-bourgeon qui est sorti, mais il a probablement pas dû porter de raisin, et ça n'a rien porté du tout. Voilà, et la majorité des baguettes, vous n'avez pas eu grand chose qui a poussé dessus. Vous voyez, là c'est des tout petits bois, alors que normalement tous les bois devraient être gros comme ça. Voilà, et puis je peux faire toute la parcelle. Malheureusement, vous n'avez pas grand chose de porté dessus. Voilà. Donc là on le voit bien sur les bois, hein, les bois ne se sont pas développés. Le peu de bois qui se sont développés, eh bien, ils n'avaient pas la vigueur qu'ils auraient normalement, et ils portaient que très peu de fruits. Alors, ils portaient très peu de fruits sur cette partie du pied, et puis sur la partie centrale du pied, hein, sur cette partie là, vous voyez bien, il y a toujours un petit peu moins de bois, mais ça c'est normal, hein. Bon, vous avez certains pieds qui en ont un petit peu plus, mais cette partie du pied, ces bois là, ils portent beaucoup moins de raisins d'une manière générale. En plus, ils sont souvent un peu plus petits. Et puis particulièrement cette année, déjà certains bois avaient gelé, donc souvent ce sont des contre-bourgeons qui sont revenus. Ces raisins là sont moins fructifères, donc ce qui explique vraiment qu'on a eu des tout petits rendements, notamment sur le chardonnay. Je vous avais pris quelques photos aussi pendant les vendanges où on voit bien la charge de raisin, hein. Je vous ai pris quelques pieds qui étaient à peu près chargés normalement, notamment sur la vieille vigne. C'est la vieille vigne qui a le mieux résisté. Si on a réussi à faire quand même 2 pièces de vin sur cette parcelle, c'est vraiment grâce à la vieille vigne, car c'est elle qui a le mieux supporté le gel, parce que elle avait tout simplement un petit peu plus de retard que les jeunes vignes que je viens de vous montrer. Donc elles ont pu produire ces raisins sur l'extrémité de la baguette. Voilà, vous pouvez le voir sur la partie avant des pieds. Eh bien, il n'y a que très peu de raisins, ou des tout petits. En tout cas, il n'y a pas le nombre de raisins qu'il devait avoir. Et sur l'arrière des pieds, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, on le voyait bien, c'était assez visuel avec les raisins. Là, j'en profite parce que c'est l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Ça permet aussi de vous le montrer d'une autre manière. Allez, j'en profite, je vais vous montrer un petit peu sur des rouges, voir comment ils se sont comportés pour que vous puissiez voir la différence. Et ce qui explique qu'on a réussi quand même à faire une récolte de rouge alors qu'on n'a pratiquement pas fait de blanc. Donc nous voici à Royer, là on est dans une parcelle de pinot. Alors je prends une parcelle de pinot parce que je suis passé devant. J'étais en train de tailler des gamets, c'est à peu près la même chose, donc vous allez voir. Ça a gelé aussi, alors en moindre importance, hein. Pour la première raison, c'est que les pinots, les cépages rouges d'une manière générale, et même la ligotée, qui est un cépage blanc, sont des cépages moins précoces que le chardonnay. Donc déjà, ils étaient moins avancés, moins débourrés, les pousses moins sorties. Donc ils étaient tout simplement moins sensibles au gel, mais ça n'empêche que la sève circulait quand même dans les pieds. Donc certaines baguettes ont plus gelé que l'autre. Alors ça, c'est vraiment aléatoire, hein, c'est vraiment la nature qui décide ça. Pour quelle raison, ça peut jouer à rien du tout. Donc il y a quand même des baguettes gelées, je vais vous les montrer. Donc vous voyez ici, hein, pareil, hein, même problème que sur le chardonnay, c'est des bourgeons qui ne se sont pas développés, qui ont gelé, donc il manque des pousses. Voilà encore un autre exemple. Alors là, le bourgeon avait gelé, mais il restait quand même encore un petit peu de vivant, donc il est sorti. Mais vous voyez, ça n'a rien donné, hein. Voilà,
Ça a tout juste réussi à donner du bois. En conclusion, même problème sur les rouges. Par contre, ce qui a fait qu'on a réussi à faire de la récolte sur les rouges, et bien comme je vous le disais, c'est le fait qu'ils étaient moins avancés, donc plus protégés du froid. Et puis le deuxième phénomène, c'est que la crotonie est un petit peu moins marquée sur ce qu'on plie à plat. La végétation est répartie de manière plus homogène sur la baguette et sur le pied. Donc ce qui fait que si on perd des bourgeons en bout de baguette, en milieu de baguette, ça n'a pas une grande incidence. On a toujours un certain potentiel de raisin qui reste, et ceux qui restent peuvent prendre le pas et compenser ceux qui ont été perdus. C'est ce qui s'est passé, hein. Les raisins qu'on a réussi à garder ont compensé en partie, alors pas complètement, hein, on n'a pas fait le plein rendement en rouge, mais ont quand même permis de prendre un petit peu le dessus et de compenser les pertes. Donc cette répartition à peu près égale de la vendange sur le pied fait que, eh bien, en rouge ou par exemple sur la ligotée, mais sur les autres cépages hors chardonnay, même si on perd les bourgeons du bout de la baguette, ça a une importance beaucoup moins importante que sur le chardonnay, parce que les autres bois vont porter presque tout autant de raisins que ceux qui sont en bout de baguette. Alors que là, vous l'avez vu comme je vous ai montré sur le chardonnay, le fait que les raisins soient portés majoritairement sur le bout de baguette, si on perd les raisins qui sont sur ces bouts de baguette, obligatoirement on perd pas la totalité de la récolte, mais une immense majorité. Et puis là on voit bien, ça gèle vraiment de manière hétérogène, puisque vous voyez ici on a le bourgeon du bout de la baguette, ici on a perdu un bourgeon, et ici ça s'est à nouveau développé. Ici la même chose, il nous manque cette partie là de la baguette sur le milieu, on a quand même les bouts. Donc on voit bien, ça gèle pas tout à fait de la même manière, hein. Ça gèle un petit peu de manière aléatoire les bourgeons, un petit peu tout du long de la baguette, alors que sur le chardonnay ça a tendance à être vraiment plus sensible sur l'extrémité. Bon, et bien voilà, on a fait le tour. Maintenant vous voyez pourquoi on a moins fait de récolte, plus ou moins selon les cépages, et comment le froid agit sur la végétation. Donc voilà pour cette vidéo sur les conséquences du gel sur la récolte. Je vais profiter de cette année qui est assez exceptionnelle par rapport au gel de printemps qu'on a eu pour vous faire une dernière vidéo sur les conséquences du gel sur la taille. Parce que oui, effectivement, vous voyez, il manque des bourgeons, certains bourgeons ne se sont pas développés. Donc ça influe assez largement sur la taille cette année. Donc je vous referai une dernière vidéo un peu axée vraiment sur les dégâts du gel. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.